Nasuba, Nasuba, Nasuba. Bonjour, bonjour. Welcome to Nasuba, le tremplin de l'actualité sur Radio Barako. Nasuba, le package matinal. Bonjour à tous, soyez bienvenus fidèles dans Nasuba. On se retrouve avec le engagement prêt à vous servir. Aziz Alaba, on appelle Réunion, doigté, wadoté, marron, s'aviser à la partie technique, à la carrière pour vous permettre de nous suivre via YouTube. À des fins, Nirman Boutounou, Jeune Sobago, toute l'équipe toujours présente. Le passe pour nous suivre Nasuba, pour suivre bien sûr Nasuba en vidéo, c'est Essai Nasuba et vous êtes immédiatement orienté dans ce studio mercredi 15 avril 2020. Retrouvons sans plus tarder Claudia Dandé pour nous donner un avant-goût de la journée tenant bien sûr compte du zodiaque. L'horoscope, c'est sur Nasuba. Heureuse de partager les conseils des astres avec vous, amis auditeurs. Bélier, bonjour. Grâce à votre capacité à tirer les leçons du passé, vous finirez par sortir d'une impasse, relancer vos projets et rebondir pour finir la journée en ébullition. Taureau, occupez-vous des négociations si vous le pouvez. Vos arguments sont incontestables et vous faites passer vos exigences avec beaucoup de finesse. Vous n'aurez aucun mal à faire signer des contrats juteux. Amis du signe Gémeaux, vous avez tendance à réclamer beaucoup et à accorder peu. En prime, vous vous montrez aussi imbu de vous. Attention, c'est dans le partage, la solidarité et la bienveillance que se construisent les belles histoires. Cancer, habituez-vous à l'indépendance. Elle vous aidera à avoir confiance en vous et à gérer votre portefeuille avec beaucoup plus de lucidité. Attendez quelques jours pour faire des placements. Lion, bonjour. Soyez le plus lucide possible. Restez avec l'esprit clair selon la situation pour laquelle vous avez à faire face. Faites au plus simple. Évitez les contextes complexes pouvant nuire à votre morale. Écoutez-vous et tout se passera bien. Amis du signe Vierge, ne tendez pas l'oreille à la rumeur du monde. Écoutez vos propres désirs et non les ragots. Vous valez mieux que tout cela. Suivez votre propre chemin. Balance, vous devez affronter quelques contrariétés qui refroidiront un peu votre enthousiasme et vous obligeront à faire quelques concessions. Le message ne passe pas auprès de votre hiérarchie et cette journée vous invite à vous retirer du jeu. Si vous êtes du signe Capricorne, ami de Nasuba, aidez vos investisseurs à faire des choix qui seront plus aisés pour vous car vous avez un point de vue plus objectif en ce moment. Vous serez grandement récompensé pour votre efficacité. Sagittaire, vous allez connaître des circonstances qui vont vous permettre de tirer un trait sur un événement douloureux du passé. Allez de l'avant, allégez-vous de ce fardeau bien inutile. Bonjour Capricorne, des personnes honnêtes et sensibles à vos besoins sont à vos côtés pour appuyer vos projets. Pour la bonne évolution de vos finances, n'hésitez pas à demander leur avis. Verseau, pas d'amour agité aujourd'hui, mais des relations vraies, paisibles et sincères.
Côté cœur, pas de mauvaises surprises, que de bonnes énergies et de bonnes émotions. À votre actif, que de belles rencontres virtuelles, de belles actions et du PEPS. Poisson, bonne nouvelle pour vous. Les tracasseries du quotidien ne vous touchent pas aujourd'hui. Cela vous rend plus libre d'agir efficacement. De plus, vous pouvez compter sur votre bonne humeur pour créer une agréable ambiance autour de vous. Que demander de mieux? C'était là les conseils des astres, amis auditeurs. Merci d'avoir été là. À demain, si Dieu le veut. À demain, Claudia Adandé, nous sommes encore là, toute l'équipe présente pour poursuivre la randonnée radiophonique Nasuba. La rubrique suivante, c'est bien sûr Opinion. C'est tout de suite. Heureuse de... À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Face à la pandémie du coronavirus et les mesures recommandées par le gouvernement qui interdit les regroupements de plus de 10 personnes et le respect d'une distanciation sociale d'1 mètre au moins, la campagne électorale en vue des élections communales et municipales du 17 mai 2020 se déroulera uniquement sur les médias. Cette mesure, parmi tant d'autres, a été prise par les présidents des institutions de la République lors de leur dernière vidéoconférence. Que pensez-vous de ce projet de campagne électorale par les médias uniquement? C'est le sujet de Opinion de ce mercredi 15 avril 2020 sur votre émission Nasuba. Appelez-nous au 96 21 50 40 à partir de 6h35 minutes. Vous avez connaissance du sujet du jour 96 21 50 40. Le chemin pour nous rejoindre n'a pas changé. Le premier intervenant de ce matin, intervenant Ali, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Aziz Alabri. Bonjour, présentez-vous s'il vous plaît. Oui, vous avez au téléphone monsieur Sabi Deli de Tarafou. Oui. Monsieur Sabidani. Ah oui, monsieur Alabri. Vous avez connaissance du sujet du jour. Ah oui. D'abord, je tiens à rectifier quelque chose par rapport à ce sujet. Oui. Les mesures prises par les institutions. Est-ce que cette mesure est prise par le gouvernement? Parce qu'actuellement, c'est des présidents et des institutions qui ont pris cette mesure. Sabidani. On a une décision gouvernementale. Oui. Je pense que c'était M. Gounou-Sero qui avait déroulé la bande. Bien sûr. Il faut rectifier cela. Bien Et sûr. en dehors de ça, je pense que c'est la meilleure solution par rapport au cas de maladie qu'on est en train de traverser sur le plan mondial. Oui. Il va falloir se préserver et se préserver, c'est essayer d'éviter tout rassemblement, tout regroupement qui peut porter préjudice à la santé du citoyen. Bien sûr, bien sûr. Cette mesure est la bienvenue, mais on attend la décision gouvernementale. Oui, exactement, c'est là que j'allais en venir, Sabideni. Oui, et puisque sur la bande que vous avez écoutée avec la voix de Kilino Gounou-Sero, c'est bien sûr clair. Que pensez-vous de ce projet de campagne électorale? C'est un projet de campagne électorale par les médias, donc nous n'avons pas encore certifié, ce n'était même pas d'ailleurs notre rôle. Et merci pour cette remarque, surtout Sabideni. Oui, à tout moment. À tout moment, nous allons vous retrouver d'ici là. Merci. Opinion 96 21 50 40. Qu'en pensez-vous du projet de campagne électorale par les médias en vue, envisageable aussi à cause du Covid-19? C'est ce que Opinion vous propose aujourd'hui. Vos avis, vos remarques, vos suggestions, appelez-nous au 96 21 50 40. Intervenant en ligne, bonjour. Bonjour. Oui. On vous appelle? Ibrahim Ouroutoukoutou de Tchatchou. Ibrahim, notre ami de Tchatchou. Ibé, Oui. belle matinée à Tchatchou, n'est-ce pas? Ça va bien. Alors, nous vous écoutons. Oui, monsieur le journaliste. Oui. Pourquoi ce projet de campagne a été lancé? Normalement, il faut qu'on finisse avec ce phénomène d'abord. Là, on aura le temps. Ibrahim,
Oui, vous savez ce que notre constitution dit là-dessus. Vous le savez ou bien vous n'en savez rien? Monsieur le journaliste, oui. La continuité démocratique. Lorsqu'on va attendre, le temps va passer aussi. Et là, ça va créer une autre situation. C'est vrai que nous sommes face à un impératif sanitaire aussi. Mais il y a l'impératif constitutionnel qui est aussi là. La continuité démocratique. Monsieur le journaliste, oui. Il y a qui est en train d'envahir le monde. Oui, bien sûr. Que c'est une création artificielle. Et c'est clair, vous avez vu ce qui est arrêtable a été arrêté, non, Orotungu? Mais je ne suis pas d'accord. C'est votre opinion, Orotungu. Je ne dis pas rien de ce que vous avez dit, mais c'est une appréciation que je fais. Nous sommes amis, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Alors. Bien sûr. Mais quand même, selon moi, il faut qu'on revoie ça. D'accord. C'est démocratique, mais quand même, il faut qu'on respecte certaines choses pour qu'on puisse vivre démocratiquement. Bien sûr. Merci à vous. Autre préoccupation, il est parti et pour lui, c'est d'interrompre le processus électoral. C'est une idée de continuité de la démocratie, sinon un impératif constitutionnel, j'allais dire, qui pousse les dirigeants de ce pays à agir aussi ainsi. En cas de force majeure, certainement que quelque chose pourrait être interrompu si ceci l'était. Intervenant en ligne, bonjour. Allô, bonjour mon frère Aziz Alabé. Bonjour Aziz Togoubio. Oui. On vous écoute, Aziz. Campagne électronique. Médiatique. Exclusivement, oui. Médiatique. Oui, une campagne exclusivement médiatique. En vue, ce n'est pas encore confirmé. Mon président, parce que aujourd'hui, vous voyez, que le dirigeant là, sont pour d'application même. Pourquoi vous le dites? La Constitution. Pourquoi vous parlez ainsi? Nous avons une Constitution. Le Bénin n'a pas une Constitution, Aziz? Non, moi... Vous m'étonnez là. Aziz. Les élections, quand ce soit législative... Monsieur Togo, oui. Nous allons venir à terre. Bon, d'accord. Nous vous écoutons. Comme on a la pandémie là maintenant, monsieur Jaïd, oui. Est-ce que ce n'est pas possible de reporter l'élection municipale? Vous savez, c'est pas une seule personne qui a décidé de ceci. Nous ne sommes pas encore 17 mai. Moi, mais la pandémie, est-ce que le gouvernement sait que d'ici un mois, 2 ans, est-ce qu'on peut vaincre cette pandémie? C'est le choix du gouvernement, c'est la lutte quand même, le gouvernement béninois et son peuple, Aziz Togoubio, c'est la prière que nous sommes en train de faire. Moi, c'est pour le village d'abord, affaire de l'élection d'abord. Aziz, nous sommes en guerre. Aziz, oui? Tout le monde entier est en guerre. Okay? Oui. Vous savez que la pandémie n'est pas au même niveau un peu partout dans le monde, dans les pays du monde. Oui. Ici, l'étape à laquelle nous sommes, est-ce que quelque chose est faisable pour les élections communales et municipales? Vous êtes sûr que si les élections étaient, si le processus était interrompu, il y aurait des voix qui devraient se lever aussi? Est-ce que vous savez? Quelle voix? D'autres auraient exigé qu'il y ait une élection. Vous, c'est votre opinion, les autres aussi auront leur opinion. Moi, il faudrait qu'on le fasse parce que nous sommes en guerre avec une pandémie. Vous voyez, les communes qui sont dans le cordon, oui, dans l'enceinte du cordon sanitaire, oui. Quelle commune environ? Oui. Mais aujourd'hui, nos dirigeants sont en train de cheminer avec cette pandémie. Aziz Togoubio, je suis sûr que vous avez la vie pour revenir, mais c'est de retenir que le sujet du jour, c'est ce projet de campagne électorale par les médias. Quelle appréciation faites-vous? Le report au maintien des élections n'est pas à l'ordre du jour, Aziz Togoubio. Dès que vous reviendrez, nous allons en parler. Certainement que vous allez apprécier ce sujet-là de votre manière. Intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour. Garba Alassane depuis Kandila Souba. Bien sûr, Garba à côté de son frère Aziz. Oui. Garba Alassane, nous vous écoutons.
à l'entame, permettez-moi d'abord de dire merci beaucoup au gouvernement et aux organisations. Et je parle de la Côte, le pays et la Sénat. Vous avez cette permission. Et aussi à la HAC, par rapport à cette idée de la médiatisation de la campagne. Oui, bien sûr. Pour les élections du 17 mai prochain. Oui. Et je crois que c'est les têtes bien faites qui ont pensé. Nous devons laisser ces têtes bien faites là, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, avec cette maladie-là qui est en train de saisir le monde, nous avons vu des pays qui ont organisé les élections. Bien et sûr. c'est pas de cette manière qu'ils ont organisé les élections. Et d'autres qui ont repoussé. Et d'autres qui ont repoussé. Voilà. Et c'est pas de cette manière que, vous savez, le feu, général Mathieu Kérékou, le grand Camille, le grand combattant, a dit le président qui arrive à gérer le pays pendant une seule journée va gérer le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun a sa vision, chacun a sa mentalité, chacun a une idée qui peut peut-être aborder un sujet avec. Mais je crois que nos sujets, la radio Parakou quand même, en mettant ce sujet sur l'opinion, oui, je crois que la radio Parakou réfléchit beaucoup. Et ce n'est pas les journalistes seuls qui arrivent à réfléchir et sortir un thème. C'est sûrement, ça doit être quand même des gens, des grandes personnes. C'est avec votre contribution. Tous les auditeurs participent au choix des thèmes. Donc, je crois qu'en faisant des analyses, il faudrait que nous soyons un peu loin de la politique. On fait des analyses qui vont permettre peut-être à ces grandes personnes-là de dire, vraiment, nos auditeurs sont des grandes personnes. Nos auditeurs font des analyses sans se rapprocher de la politique. Alors, en 30 secondes, quelle appréciation faites-vous de ce projet? C'est ça. En quelques secondes, je dis félicitations au président de la HAC, parce que c'est lui que moi je vois, qui est natif de Cambi. Et je dis félicitations aussi à ces institutions-là qui ont quand même réfléchi à dire nous allons aux élections avec les médias. Je leur dis félicitations. Et moi, mon observation, c'est de faire tout aussi pour que chaque parti politique puisse avoir les mêmes c'est ça. Si le parti X fait il faut que le parti Y fasse aussi une autre. Les mêmes modes ou les mêmes heures soient indiqués. Il ne faudrait pas que les gens puissent constater que non, on veut faire passer FCB parce que dans ces moments-là, les auditeurs n'arrivent pas à écouter, n'écoutent pas la radio. Donc, il y a des moments ponctuels où on sait très bien que les auditeurs sont à l'écoute de la radio. Merci à vous, Garba Alassane. Le temps de nous revenir. 180 secondes, 120 secondes, j'allais dire, ça passe très très vite. Intervenant en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le 5e de ce matin, on vous appelle? Gbaongo Pera. Gbaongo Pera depuis Boiry, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Gbaongo Pera. Alors, M. Pera, nous vous écoutons. Cette mesure, je ne l'ai pas du tout appréciée. Pourquoi? Pour moi, c'est comme si pour cette pandémie, c'est comme si le gouvernement prend des mesures qui l'avantagent. Mais est-ce que vous avez suivi en détail ce qui a été dit? C'est son intérêt, quoi. Monsieur Pera. Oui, l'intérêt, c'est pour tout le peuple. Derrière les élections, c'est pas pour une seule personne. C'est tellement que vous avez un parent candidat, n'est-ce pas? Les dispositions seront prises puisque les attroupements sont interdits, des attroupements de plus de 10 personnes. Donc, ce que je veux dire, monsieur il faudrait qu'on reporte les élections. La situation est grave. Donc, peut-être mieux qu'on reporte les élections. Parce qu'avec ce qui veut se passer, c'est une manière d'exclure encore les gens. Puisque tout le monde n'aura pas accès aux médias, comme le bien de le suivre, ils vont faire ça de manière à ce que les mêmes créneaux. Les campagnes électorales, on profite de cette occasion pour qu'on puisse rentrer en contact avec les candidats et pouvoir leur faire des suggestions. Mais maintenant, puisque la pandémie ne permet pas, vous pouvez le faire autrement. Les gens sont partout, sinon presque. Je ne refuse pas de toi. Moi, je dis que je préférerais qu'on prolonge, qu'on rejette les élections. Parce que nous, on attend les candidats, nous, on veut leur dire voilà ce que nous voulons. M. Pera, il est parti. Certainement que M. Pera
espère aussi quelque chose du contact des candidats. Certainement, il en reviendra. Monsieur Pera, merci pour cette appréciation. Un autre intervenant, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste Garba Alassane qui revient depuis Kandy. Garba Alassane, vous avez 45 secondes, restez avec nous. Ok. Vous savez, monsieur le journaliste, vous savez, oui. Nous allons aussi prier pour que quand même cette pandémie-là, cette maladie puisse partir avant l'ouverture des élections. Bien Parce sûr. que ça peut arriver, c'est Dieu peut tout faire. Donc, et aussi, il faudrait quand même que nous sachions que aujourd'hui, ce qui va se passer et ce qui se passera, monsieur le journaliste, les gens ne vont pas voter les partis, mais ils vont voter les candidats. Bien sûr. Ils vont pas voter les partis. Les gens sont en train de comprendre aujourd'hui l'enjeu de ce qu'on appelle développement local, développement communal. Bien sûr. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens ne vont pas voter les partis. Il faudrait quand même que les gens se détournent par rapport à ça. Donc pour cela, il faudrait quand même que, moi je suis en train de prier quand même que cette maladie-là puisse partir avant l'ouverture des élections, parce que je veux voir certains candidats aller se défendre devant les populations. Donc qu'est-ce qu'ils veulent? Quels sont les projets pour ces populations? Quels sont les projets pour les quartiers, pour les maisons? Parce qu'aujourd'hui, nous savons très bien qu'aujourd'hui, monsieur le maire, au nom de Dieu, il faudrait quand même que vous puissiez avoir au moins le minimum pour avoir la politique. Mais Garba, si vous venez à cette campagne électorale par les médias, qu'est-ce que vous craignez? Moi, je crois que ce serait un peu difficile pour les populations. C'est vrai, les populations comprennent un peu, mais c'est un peu difficile pour qu'on puisse voir les candidats devant ces populations-là se défendre par rapport à certaines situations. Mais si on peut faire des créneaux où on va faire des appels, bien sûr, très bien. Bien sûr. Merci. C'est nous qui vous remercions, Garba Alassane, fidèle à cette émission. 96 21 50 40. 96 21 50 40. Pour entrer dans cette émission, encore 5 minutes à rester avec vous. Intervenant en ligne, bonjour. Oui, monsieur Ibrahim Orotongo de Tchatcho. Ah, mon cher ami de Tchatcho, Ibé, oui, nous vous écoutons. Si, monsieur le journaliste. Oui. Si la volonté de Dieu si la volonté de Dieu est faite, oui. Donc on aurait déjà fini avec ce mal. Maintenant, on ne pas tout ce mal qui viendra. Ibrahim. Oui, mais déplacez-vous un tout petit peu, on a des interruptions là sur votre intervention. Reprenez votre idée. Vous me recevez? Oui, 5-6-5. Oui. On ne sait pas quel jour le foot viendra marcher. Alors, les marchandises qui se mettent en position, parce qu'on ne sait pas quel jour le foot viendra marcher. Oui, alors, cette campagne qui veut être... Par les médias, oui. Donc, monsieur le journaliste, il faut qu'on cherche à tout ceci. Donc, moi, je vois que pour qu'on soit à jour et pour qu'on soit protégé, on relance encore. Donc, il faut qu'on prolonge un peu le jour. Donc, là, en ce moment, on verra quoi faire. Mais vous savez qu'il y a des dates constitutionnelles par rapport à ces élections. Vous le savez. Regardez comment d'autres pays ont fait. Ils ont organisé les campagnes. Oui. Et regardez il y a d'autres pays qui ont organisé les élections et qui sont à un taux beaucoup plus élevé de pandémie que le Bénin. Je veux citer le cas du Mali. Et le deuxième tour, semble-t-il, c'est le 19, Ibrahim Orotongo. Le deuxième tour des élections, c'est pour le 19. Et ce n'est pas ce 19, je disais ce 19 avril, si j'ai bonne mémoire. Intervenant en ligne, bonjour. Oui, c'est depuis quand c'est Ibrahim Tanko. Ibrahim Tanko, depuis Kandi. Ah, Ibrahim Tanko, bonjour. Oui, bonjour. Oui, nous vous écoutons, monsieur Tanko. Je vais intervenir par rapport dans notre hôpital de jeunes. Intervenez par rapport hôpital de jeunes de Kandi. Ah oui, ça, c'est un sujet intéressant. Monsieur Tanko? Oui. Oui, les sujets, lorsque ça vient de vous, c'est seulement les vendredis. On appelle ça ici antenne libre. C'est vous qui nous appelez et vous nous faites part de votre préoccupation. Donc aujourd'hui, nous parlons de cette décision qui entrevoit, qui est en train de prévoir la campagne électorale par les médias. Vous avez une idée là-dessus? J'ai compris, merci beaucoup. Allez, on prend rendez-vous vendredi, c'est bon? Merci. Merci à notre cher ami Ibrahim Tanko de Kandi qui a une préoccupation sur l'hôpital de zone de Kandi. Il va nous appeler vendredi, j'ai cette ferme certitude puisque ça lui tient à cœur. Intervenant, bonjour. Oui,
Oui. Bonjour, Parakou. Oui, Aziz, oui. Deuxième et dernière intervention, nous vous écoutons. Oui. Est-ce que les médias dont vous parlez là, oui. Est-ce que toute la région, tout le Bénin est couvert de médias? Parce que ici, à Canos, même moi, ça va par Parakou, on n'arrive pas à bien saisir ça. Mais aujourd'hui, vous le recevez, Aziz Togobio. Aujourd'hui, vous le recevez, soyons francs. Ce matin, quand je faisais la même patronne, il a été des coupures. Est-ce que maintenant, mon frère qui a Toutoumi, mon frère qui a Alougou, je vous recevoir. Pour cette campagne, vous savez que toutes les radios seront mises à contribution. Vous mettez quand même faire Dialogue FM qui est juste à côté. Ça peut couvrir toute la librairie. On va partout comme contact. Je pense que dans la librairie et toutes les communes, presque toutes les communes ont de radio. Au niveau des grains, mes frères, le Dieu vous a fait dire qu'il ne peut pas de radio Cotonou ni à Parakou. Un peu partout, c'est comme ça. Merci, Aziz Togobio. Dommage que le temps est parti et nous allons nous retrouver vendredi. C'est antenne libre, c'est un que vous reviendrez sur le sujet, Aziz. Ok, je vous remercie aussi. Merci, c'est nous qui vous remercions, Aziz. Et derrière notre Aziz, nous allons retrouver Aziz Touré qui sensibilise aussi contre la propagation du coronavirus, le Covid-19, qui est en train d'ébranler le monde entier. Nous allons nous écouter un brin de musique, c'est signé bien sûr Aziz Touré. Portons nos cache-nez et nos gants et respectons la distance entre nous-mêmes. Allez, coronavirus, c'est un contrat de cogné, qu'avec un loi signé. Parce que pour sous soit d'acquis, il va sous son mommy, sous cahier son boucoya, présentin son là, quand des batailles sont là, ben dans ton mousson ya, sous les sous-gacari son co, le gouvernement ya quel mommy, sous cahier son rouco, présentin son là. Nasawa mouvancé, nasawa opposant, nasawa mouvancé, nasawa opposant, coronavirus, si est pour yé fa, nasawa mouvancé, nasawa opposant, nasawa mouvancé, nasawa opposant, coronavirus. Le coronavirus, le corona opposant numéro 26, c'est le message de Aziz Touré qui nous permet d'installer Ikiliru Gounousero pour le condensé de l'actualité matinale. Vous écoutez Radio Parakou. Dans un instant, le journal. Le journal. Info Matin, Ikiliru Gounousero. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous savoir nombreux à l'écoute de cette édition du bulletin. Dans cette édition de Nassouba, bonjour et bienvenue. On démarre par cette brève pour dire que, en faisant le point, bien sûr, statistique du Covid-19 au Bénin, Covid-19 sur les 35 cas confirmés, on compte 10 cas guéris à la date d'aujourd'hui et d'hier, du moins 14 avril 2020. 16 cas sont sous traitement et un décès. Voilà les chiffres officiels de cette pandémie à la République du Bénin. On fera aussi la lutte contre le coronavirus aussi, qui a su, on va parler de la descente d'une délégation gouvernementale ici à Parakou avec Bertin Adimi qui nous fait le point. De cas infectés ici, Parakou n'a pas enregistré un cas de patient à coronavirus. C'est ce que nous dit le directeur départemental de la santé, Ibrahim Maman Sissé. Voilà donc pour l'essentiel à développer dans cette édition. On vient annoncer dans les titres Covid-19 au Bénin sur les 35 cas confirmés. On compte 10 cas guéris à la date d'hier, 14 avril 2020. 16 cas sont sous traitement et un décès. C'est le bilan officiel du coronavirus en République du Bénin. Pendant que on faisait le point, une grosse délégation descendue à Parakou en guerre donc contre l'ennemi invisible mais redoutable du moment, le coronavirus. Le gouvernement du Bénin ne veut abandonner aucune contrée
de notre pays à elle-même. C'est fort de cet engagement que le président Patrice Talon a dépêché à Parakou une délégation ministérielle de 4 membres du gouvernement conduite par le ministre en charge de la Santé. La délégation a visité le centre de prise en charge des cas éventuels et complexes du coronavirus en même temps qu'elle a remis d'importants lots de matériel et équipements aux autorités départementales du Borgou. On fait le point avec Bertin Adimi. 4 membres du gouvernement en mission à Parakou, un seul objectif, dresser une barrière bien étanche contre la propagation du Covid-19. Au-delà du cordon sanitaire en vigueur dans la partie méridionale, le président de la République veut donc étendre le maillage du territoire en stratégie de luttes efficaces et préventives. D'où l'érection de l'hôpital d'instruction des armées Achia de Parakou, un centre de référence de prise en charge dans le Borgou et la Libori. Benjamin Ompati, ministre de la Santé, chef de la délégation. Ce site de prise en charge a un double avantage, la capacité d'accueil, mais également la capacité diagnostique, parce que en son sein, nous disposons de l'unité de scanographie qui peut contribuer également au diagnostic. Cela en fait que nous pouvons appeler un site idéal, même si Parakou n'a pas encore enregistré de cas confirmés de Covid-19. Vous convenez aisément qu'il faut être bien préparé pour faire face au cas où nous aurions des cas de ce côté. En plus donc du centre de prise en charge déjà apprêté, le gouvernement a déployé d'autres gros moyens au profit des populations du Borgou et de la Libori. Professeur Benjamin Ompati, ministre de la Santé. Il s'agit notamment de 50 000 masques qui viennent appuyer les 100 000 masques déjà déployés au niveau de formation sanitaire, mais également des masques dédiés au personnel de santé. Vous en avez 10 000 également pour nous assurer qu'il n'y ait pas de transmission au sein du personnel de santé. Des gels hydroalcooliques, des gants, des équipements de protection individuelle, des dispositifs de lavage de mains à l'eau au savon et d'autres intrants ont été mis à disposition du département pour le volet social, étant donné que vous êtes appelés à gérer des sujets mis en quarantaine, soit des cas en provenance des pays limitrophes, soit des cas potentiellement positifs. Le gouvernement a mis également à disposition un certain nombre d'intrants de première nécessité pour assurer une bonne hygiène au sein des sites de quarantaine. Première autorité du Borgou, Djibril Mama Sissé remercie le gouvernement pour ce geste on ne peut plus important. Cela témoigne à suffisance donc, du souci du chef de l'État de faire en sorte que les populations du département du Borgou puissent vraiment bien se porter. Je voudrais également prendre l'engagement au nom de tous les acteurs du secteur de la santé de faire un très bon usage de cet équipement. Le gouvernement est davantage déterminé à jouer sa partition pour offrir de meilleures conditions de vie aux populations. À elles, en retour, de respecter les prescriptions indiquées pour contrer et vaincre le coronavirus. Bertin Adimi sur votre radio pendant qu'ils sont 7 heures passées de 6 minutes. Le département du Borgou n'a encore pour l'heure enregistré aucun cas de patient à coronavirus. Je l'annonçais dans les titres. Si cette situation donne un regain de courage et de fierté à la première autorité en charge de la santé dans ce département, il ne veut pas dormir sur ses lauriers. Ibrahim Maman Sissé appelle les populations cependant du Borgou au micro de Kolaolo et Boniface Biao et Roubé Toutiti à redoubler de vigilance pour garder hors du Borgou cette pandémie. On fait le point avec Abdoulaye Yakoubou. Le département du Borgou n'a enregistré aucun cas de maladie à coronavirus. Une satisfaction pour Ibrahim Mama Sissé de savoir que pour l'heure, son département est à l'abri du coronavirus. Le premier responsable en charge du secteur de la santé dans le Borgou travaille à garder son département hors de danger, mais il s'inquiète face à certains comportements. Les populations ne suivent pas les consignes données par le ministère de la Santé. Pour preuve, il y a des attroupements partout dans les rues de nos villes et campagnes. Or, le gouvernement a interdit des attroupements de plus de 10 personnes et le gouvernement a recommandé le lavage systématique des mains. Force est de constater que dans le département du Borgou, ces consignes ne sont pas respectées à la lettre. L'autorité en charge de la santé dans le Borgou insiste sur la vigilance de tous pour maintenir ce cap de 0 cas. Un effort doit être fait. C'est un appel que je lance aux élus locaux, aux leaders d'opinion, aux sages, aux imams, aux prêtres en général, afin qu'ils puissent contribuer à sensibiliser la population, les fidèles,
pour que les mesures prises par le gouvernement soient respectées. Ibrahim Mama Cissé demande de prendre particulièrement soin des enfants, plus négligents sur certaines mesures que les adultes. Laissés à eux-mêmes, ils peuvent être la source de contamination. On dit aux personnes âgées, aux parents, de prendre soin de leurs enfants, de ne pas les laisser en groupe s'amuser, de ne pas les laisser sortir, se promener et livrer à eux-mêmes, parce qu'ils peuvent attraper la maladie dehors et l'amener à la maison. Contaminer surtout leurs grands-parents qui sont fragiles, qui peuvent faire la maladie avec toutes les conséquences possibles. Le directeur départemental de la santé du Borgou peut compter sur tous pour une réponse efficace contre le Covid-19 dans le Borgou. Souley Idrissou, son nom vous dit quelque chose certainement. L'homme, c'est lui qui avait marché de Parakou pour Cotonou en 2016 dans l'objectif de soutenir la rupture, s'investit bien sûr dans la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus. Il a fait le tour des 5 radios publiques et privées de la cité de Kobourou hier matin. À chaque étape, il a fait don de cache-nez au personnel de ces radios. On fait le point avec Doris Nathalie Ouolabi. L'ORTB est la première étape de son périple. En respect des mesures barrières, la cérémonie fort simple de remise s'est déroulée dans le bureau du directeur régional par intérim, Souley Idrissou, sur ses motivations. J'ai commencé au l'ORTB, c'est une radio-télévision nationale pour l'État, c'est les privés. C'est pour ça que j'ai décidé d'arriver, commencer ici. Comme le chef d'État a annoncé, tout le monde n'a qu'à porter les cache-nez. Le responsable des lieux dit sa gratitude à l'endroit du donateur, Habib Soumane. Nous remercions M. Idrissou qui est là ce matin pour nous faire don de 80 cache-nez. Merci pour cette initiative. Ça prouve que c'est un partenaire qui se soucie de la bonne santé des agents de l'ORTB, parce que c'est quelqu'un que nous connaissons. Au début d'ailleurs du mandat du président Talon, c'est celui-là même qui a marché de Parakou jusqu'à Cotonou pour montrer son adhésion à la rupture. Et c'est ce qu'il continue par faire d'ailleurs, en relayant le message du chef de l'État par rapport à la lutte contre le coronavirus en ce qui concerne le port de cache-nez. Cap est ensuite mis sur les radios privées de Parakou, Fraternité FM, Urban FM, Arzeke FM et Déman Radio sont les autres médias où le donateur a aussi fait preuve de générosité au nom de la riposte contre le Covid-19. Paterno Gomez, directeur de Urban FM. Je voudrais remercier le donateur, M. Idrissou, pour avoir pensé à nous ce matin. Je profite de l'occasion pour inviter chacun à faire autant, c'est-à-dire à aider ceux qu'il peut aider. L'appel à la citoyenneté est le message de Souley Idrissou à chacune des étapes de son parcours. Tel que le chef d'État, M. Patrice Talon, avait dit et son gouvernement, tout le monde n'est qu'à porter les caches. Là. C'est nécessaire pour nous pour qu'on va éviter la maladie. C'est mon message aux populations du Parakou. Après les médias, le donateur annonce des actes similaires à l'endroit d'autres institutions de Parakou. Merci à vous, Doris Nathalie Ouolabi, et merci également à Idrissou Souley pour cet acte de générosité et d'accompagnement dans la lutte contre le Covid-19. Organiser des élections apaisées, c'est une brève, est le motif de la séance d'échange que la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication a eue hier après-midi avec les partis politiques engagés dans la course pour les communales du 17 mai 2020. Le président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication a invité les partis politiques engagés dans ce scrutin à la culture de la tolérance. Prosper Moretti et les autres conseillers ont présenté également aux délégués des 5 formations politiques le projet de charte de bonne conduite des partis politiques. Dernier élément avant l'interactualité à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, dit-on, dans le cadre des communales du 17 mai prochain au Bénin, compte tenu de la pandémie du Covid-19 qui sévit. Il a été décidé que la campagne électorale pour ce scrutin s'effectue par voie médiatique afin de préserver la santé des populations. Quelles sont les implications et la faisabilité, les avis de quelques acteurs politiques dans ce reportage de Colombe Amadi? C'est à une campagne électorale, pas comme les autres, que nous aurons droit pour les communales. La Commission électorale nationale autonome recommande aux 5 partis en lice de préférer les propagandes par le biais des médias au lieu des meetings politiques. Pour Bernardin Yansounou,
coordonnateur départemental de l'UDBN, son parti a pris acte de cette décision nationale. L'Union démocratique pour un Bénin nouveau a pris acte de cette disposition et a rapidement informé la base afin que nous puissions respecter cette nouvelle forme de campagne. Ce qui est nouveau, ce n'est pas la forme de campagne qui est médiatique, mais c'est plutôt son aspect unique qui exclut la caravane, les porte-à-porte, les meetings. Une décision qu'apprécie Éric Zossou. Il est observateur de la vie politique. Je pense que cela est à saluer et qu'il faut, dans le contexte où il est bon de protéger les citoyens et que les mesures de prévention puissent être respectées. Toutes choses qu'on ne peut pas respecter si on devrait réunir 1000 personnes, 500 personnes pour faire une campagne. Bob Yaouville-Yassidji, membre du parti Union Progressiste à Parakou, analyse la nouvelle donne. Cela revient à dire que les informations politiques qui sont retenues devront définir des stratégies de communication politique pour toucher les électeurs. Stratégie de communication politique basée exclusivement sur les médias pour pouvoir toucher les électeurs. Ça a effectivement l'avantage de ne pas contribuer à la propagation de la maladie. Selon le coordonnateur de l'UDBN dans le Borgou, de cette décision découlent des contraintes pour le parti dont il est membre. Bernardin Yansounou. C'est qu'il faudra en faire davantage par rapport à ce qui était prévu pour ce qui concerne l'aspect médiatique. Ce qui est aussi une contrainte, c'est de pouvoir réfléchir à surmonter une difficulté parce que l'Union démocratique pour un Bénin nouveau est le seul parti politique à prendre part à ces élections en présentant un logo pour la toute première fois aux élections, un logo qui n'est pas connu de l'ère politique électorale. Et donc, comment faudra faire afin que ce logo soit connu déjà dans les dernières contrées de notre pays. Bob Yaouville-Yassidji évoque quelques inconvénients sur la faisabilité de cette méthode. Étant donné que c'est un scrutin de liste, la plupart des électeurs ne connaîtront pas physiquement les candidats pour qui ils sont appelés à voter. Les électeurs ne seront pas en contact de ces personnes-là qui vont les représenter au sein des conseils communaux et municipaux. Les électeurs, on leur demande un effort supplémentaire d'être câblés sur les chaînes de radio, télévision pour saisir au mieux les offres de projets de société que chaque parti politique réserve pour le développement d'une commune ou d'une municipalité. Le parti UDBN, quant à lui, s'inquiète de la non-couverture intégrale des radios sur l'ensemble du territoire national. Les médias, malheureusement, ne couvrent pas entièrement le territoire. La connexion n'est pas forcément la même partout. La radio n'est pas, surtout les radios communautaires, ne sont pas forcément partagées à tous les endroits souhaités. Certaines contrées de notre pays n'ont pas encore l'électricité pour avoir les androïdes fonctionnels à tout bout de champ. Ajouter à tout cela le niveau d'analphabétisme encore élevé et d'habitude quotidienne qui n'est pas forcément liée à l'écoute de la radio, à la manipulation du portable. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication est chargée de définir les modalités pratiques pour que toutes les radios publiques et privées soient mises à contribution. Vous l'avez compris, nous sommes en interactualité. Le président français s'exprime ce matin. Il a commencé d'ailleurs à s'exprimer depuis tôt ce matin, notamment sur la réunion du G20 Finance. Il s'agit bien sûr du président Macron qui doit se tenir ce mercredi 15 avril et dont il attend beaucoup pour la mise en place d'un moratoire sur la dette des pays africains. Concernant l'appel du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, à une trêve de combat pendant l'épidémie, Emmanuel Macron déclare que si cet appel n'est pas à ce stade, n'est pas relayé par le Conseil de sécurité, c'est en raison du silence de la Russie. Il précise vouloir en parler directement à Vladimir Poutine dans les jours qui viennent. Le chef de l'État français s'exprime aussi pour la première fois sur sa visite à l'Institut hospitalo-universitaire méditerranéen infection à Marseille et sur sa rencontre avec le professeur Didier Raoult,
Et bien sûr, il faut dire que c'est un entretien qui passe ou qui passe en ce moment même sur Radio France Internationale. Et puis on va faire le point du coronavirus. Après 2 jours de baisse, les États-Unis ont enregistré hier bien sûr un sombre record avec plus de 22 000 morts supplémentaires du nouveau coronavirus en 24 heures. Le plus lourd bilan journalier recensé par un pays important, le nombre total de décès à 25 757. On reste toujours avec les États-Unis, notamment avec le président américain Donald Trump qui a annoncé hier qu'il suspendait la contribution des États-Unis à l'Organisation mondiale de la santé en raison de sa mauvaise gestion de l'épidémie du coronavirus. Aujourd'hui, je cite, j'ordonne la suspension du financement de l'Organisation mondiale de la santé pendant qu'une étude est menée pour examiner le rôle de l'OMS dans la mauvaise gestion et la dissimulation de la propagation du coronavirus, a-t-il déclaré. Le monde a reçu plein de fausses informations sur la transmission et la mortalité du Covid-19, et la mortalité du Covid-19, a-t-il ajouté dans un long réquisitoire contre cette agence de l'ONU, une agence bien sûr spécialisée. Mesdames et messieurs, il est 7h19. Merci de nous avoir suivis. C'était donc le bulletin de cette édition de Nasouba. On retrouve tout à l'heure Aziz Alagbe pour la suite de votre édition matinale. Ce morceau. Sasa ni amo mpese mpwando bunsona ikute sukotarewa coronavirus yo keso abasun somo irisu no bania. Respectons les mesures de barrière. Lavons-nous les mains chaque fois avec de l'eau et du savon. Avec ingre bakenwa soti dinu kuro wasu kankan bakaya suna bakuro bakaya kokban kuro bakaya sama mena bubaka ke kuro bane suderio. Évitons de tousser et d'éternuer publiquement. Désinfectons-nous avec des solutions hydroalcooliques. Portons nos cache-nez et nos gants et respectons la distance entre nous-mêmes. Le coronavirus, c'est un contrat de cogné, avec un loi signé. Parce que sous soit d'acquis, il va sous son mommy, sous cahier son boucoya, présenting son art, quand des batailles sont là, ben dans ton mousson ya. Sous Sougakari Sonko, le gouvernement Yakel Moumi, Soukabeg son Ruko, les Antinsona. Nasawa Movanse, Nasawa opposant, Nasawa Movanse, Nasawa opposant, Torolano Virisua, si a Kouye Fa, Nasawa Movanse, Nasawa opposant, Nasawa Movanse, Nasawa opposant, Torolano Virisua. Merci au président Katiri Gandibata, le jeune leader. Convalesce si Aziz Touré, l'artiste qui l'accompagnait, Ikileru Gonosero, après le condensé de l'actualité. Le message, vous l'avez bien compris, chacun devrait être responsable, chacun devrait être un combattant contre le Covid-19. Mesdames et messieurs, Nasouba se poursuit et nous allons retrouver d'un instant à l'autre José Imandi qui lui nous fait le condensé
parler des grands titres des canards qui paraissent aujourd'hui. Si José Imandi est déjà prêt de l'autre côté, voilà, on me fait si il est déjà prêt. Alors nous allons prendre une trêve avec ce son, cette chanson de Aziz Touré, Coronavirus, qui est venu aussi, Aziz, qui est venu sensibiliser les communautés d'ici et d'ailleurs. La revue des titres, c'est tout de suite. On va démarrer par Fraternité, le quotidien de Ménotin, qui affiche en manchette le colonel Patrice Oussouguédé au sujet des 4 ans de la rupture, je cite: lorsque nous élisons un président, nous devons patienter et lui faire confiance. Fin de citation. Temps d'antenne pour la campagne dans les médias, débat houleux entre partis à la HAC. Pandémie du coronavirus, des mineurs exposés à Cotonou. La presse du jour, palais des gouverneurs, adoption haut les mains du rapport du président Vlavounou. Positionnement sur le spécimen unique des communales. Les partis en lice font le tirage au sort ce jour. On évolue toujours, on est cette fois-ci avec le progrès. Coronavirus au Bénin, 35 cas confirmés, 18 guérisons. Campagne médiatique pour les municipales, les 5 partis politiques en lice à l'école de la HAC. Communale 2020, Moël Bénin réaffirme son soutien au chef de l'État. On va finir par l'événement précis. Adoption du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale, le deuxième rapport de Vlavounou plébiscité. Célébration des 60 ans de parution du célèbre roman Un piège sans fin, le patriarche Olympe Belliconome publie 2 nouvelles écrites en 1966 et 1967. Voilà, ça sera tout pour ce matin. Merci à vous, José Nimadi. Et mesdames et messieurs, vous en savez davantage sur les titres des canards qui paraissent aujourd'hui. Mercredi, à vous d'aller les chercher dans les kiosques et autres centres au pain de livraison. Nassouba se poursuit l'instant grand format santé. Comme tous les mercredis, nous parlons santé-environnement. Les dangers de l'automédication, c'est le titre bien sûr de ce grand format. Et ce mercredi, le desk santé-environnement de votre rédaction se propose de revenir une fois encore sur les dangers de l'automédication. Par ce temps de pandémie du Covid-19, le sujet a priori reste d'intérêt au vu des rumeurs qui prescrivent tel ou tel médicament préventif ou même curatif contre ce virus. Adopté sans aucune orientation d'un spécialiste pourrait être source d'autres maux ou même de complications. Les dangers de l'automédication en nouvelle diffusion, une réalisation du desk santé, environnement, présentation Doris Nathalie Olabi. Au Bénin, s'il y a une pratique courante à laquelle personne n'échappe, c'est bel et bien l'automédication. Qui ne sait jamais procurer un médicament sur conseil d'un proche? Des citoyens témoignent. Il m'arrive souvent de prendre des médicaments sans aller à l'hôpital. Parfois, c'est des médicaments souvent qu'on avait déjà utilisés pour d'autres enfants, donc plus besoin d'aller à l'hôpital. L'automédication, un phénomène très répandu que nous explique ici Rafiou Baguidi. Il est médecin de travail et médecin de santé publique. L'automédication, c'est le fait de prendre des médicaments sans avoir consulté au préalable un personnel qualifié. Quel que soit le médicament qu'on prend, même si c'est des vitamines, si vous allez vous-même en acheter, c'est que vous prenez des médicaments sans être vraiment sûr. C'est de l'automédication. Bien de raisons justifient cette pratique. Rafiou Baguidi. D'abord, c'est le fait de ne pas vouloir payer la consultation. Également, peut-être le coût des médicaments aussi. On ne veut pas payer le bon médicament, on préfère des calmants. Les gens qui ont des infections sexuellement transmissibles, souvent, ont honte de venir en parler et c'est sur conseil des amis ou bien sur conseil des pharmaciens qui se traitent. Beaucoup d'ignorance. Souvent, les gens se disent, allez payer la consultation. Non, je préfère aller directement payer le médicament, sans grande certitude.
Pour constater l'ampleur du phénomène, nous nous sommes rendus dans un des marchés de la ville. Mais nous ne sommes pas les bienvenus devant les étalages de médicaments. La même démarche au niveau des officines de pharmacie reste aussi infructueuse. Seulement ici, quelques clients acceptent de répondre à la question de savoir s'ils sont détenteurs d'une ordonnance médicale. Non, c'est pas sur ordonnance. Non, pas sur ordonnance. Non, parce que je sais ce qui est bon pour moi. De la dizaine de clients rencontrés, seulement 3 détenaient une ordonnance médicale en bonne et due forme. Les autres n'ignorent cependant pas que leur attitude peut avoir des conséquences fâcheuses sur leur santé. Je sais très bien qu'il y a des conséquences, mais il y a certains mal qui ne nécessitent pas d'aller voir un médecin. Du para, par exemple, je peux prendre ça au bord de la voie. Suivons à ce propos le témoignage d'une victime. Il m'est arrivé une fois de prendre un médicament qui m'a causé un peu de tort, mais j'ai regretté parce que ça m'a donné des vertiges, je vomissais et puis ça a amené aussi la diarrhée. Donc j'ai dû courir pour aller faire une consultation. Rafiou Baguidi nous parle ici des conséquences de l'automédication. C'est d'abord le fait de ne pas être sûr du diagnostic, pour le risque de ne pas savoir ce qu'on traite. Ou bien on a plusieurs affections associées et on en traite seulement une seule. Comment il faut faire après pour savoir si réellement vous êtes guéri, parce que vous n'avez pas fait un diagnostic au départ. Autre conséquence, c'est malheureusement ce à quoi on assiste, c'est les insuffisances rénales, les hépatites. Selon le spécialiste, la dose de médicaments à prendre varie d'un individu à un autre en fonction du poids, de la surface corporelle et en fonction de plein d'autres facteurs, ce qui n'est souvent pas respecté en cas d'automédication. Pour tout médicament, il y a la dose létale, c'est-à-dire la quantité qui va vous tuer. Si l'autre a un poids de 100 kg et que vous avez un poids de 50 kg, si vous prenez la dose que lui a prise, vous voyez ce que vous pouvez entraîner. Et en santé au travail, on dit tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui est le poison. Même l'eau, quand vous le prenez en excès, ça peut vous nuire. En dehors de la mort liée à un surdosage, il y a ce qu'on appelle un choc anaphylactique. On peut prendre un médicament et on va tomber raide mort. Ou bien, vous prenez un médicament et une réaction allergique peut se produire et vous brûler comme si vous avez été plongé dans de l'huile chaude. L'automédication, quelle que soit sa justification, reste une pratique dangereuse qu'il faut décourager. Pour ce faire, le médecin de santé publique préconise la sensibilisation. Beaucoup de sensibilisation, je pense, c'est surtout ça. Vous pouvez même le faire pour vous, mais pour les enfants, c'est vraiment un crime. On donne des doses de quinine 10 fois peut-être supérieures à ce qu'il faut donner, des doses de paracétamol, c'est vraiment grave. Donc, il faut beaucoup de sensibilisation pour que les gens comprennent que ces drogues-là, il faut les manipuler avec précaution. Et la coercition, si ça ne répond pas. Les pouvoirs publics doivent aussi avoir leur mot à dire. Le rôle des pouvoirs publics devait d'abord consister à éviter la vente de médicaments par n'importe qui. C'est pas la peine. En attendant l'exécution de ce devoir public, Rafiou Baguidi prodigue quelques conseils. Pour les enfants de grâce, en dehors de peut-être baisser la fièvre le temps qu'on vienne à l'hôpital, il vaut mieux ne rien faire. Maintenant, pour les adultes, il vaut mieux donc venir consulter ceux qui s'y connaissent pour mieux vous prendre en charge. L'automédication, une pratique assortie des habitudes pour le mieux-être de tous. Pour accompagner le gouvernement dans la sensibilisation du Covid-19, le président Gandé Bata Kadiri accompagne les autorités de la ville de Parakou en leur offrant ce morceau. Sasa niamo mpese mpwando bunsona ikute sukotarewa coronavirus yo kesamba sunsomo irizuno bania. Respectons les mesures de barrière. Lavons-nous les mains chaque fois avec de l'eau et du savon. Avec ingire bakenwa soti dinu kuro wasu kankamba baya suna bakuro babaya kokban kuro babaya sama mena bubaka ke kuro bane suderio. Évitons de tousser et d'éternuer publiquement. Désinfectons-nous avec des solutions hydroalcooliques.
Portons nos cache-nez et nos gants et respectons la distance entre nous-mêmes. Alain colonel virus, c'est un contrat de cogné, y'avait un loi signé. Parce que le sous soit d'acquis, il va sous son mamie, sous cahier son boucoya, présenting son là, quand des batailles sont là, ben dans ton mousson ya, sous les sous-gacari son co, le gouvernement y a quel momie, sous cahier son louco, présenting son là. Nasawa mouvancé, Nasawa opposant, Nasawa mouvancé, Nasawa opposant, Corona no virus, si est pour yéfa, Nasawa mouvancé, Nasawa opposant, Nasawa mouvancé, Nasawa opposant, Corona no virus. Merci au président Kadiri Gandhi-Bata, le jeune leader. Coronavirus, non sommes mieux. Coronavirus, non sommes mieux. Ndiani, awisa wakiko. Ndiani, lewe wakiko. Ndiani, moskeya wakiko. Odoka kusio. Coronavirus, non sommes mieux. Coronavirus, non sommes mieux. Ndibani, akawa odada. Ndibani, kamoki arawa pelu wawa. Ndibani, niyataki kola shawani yo. Coronavirus, non sommes mieux. Coronavirus, non sommes mieux. Singing la logique nongo chirima la karitea. Wananga wasito kama na gingire yodabu, kake bubu yodabu, kamise yodabu, kuma yopeni. Ibo la karite na chere no chimi no kifa. Seye di kokwi, kokwe koka kowi kokwe koka kana wani okuna. Agana no gouvernement na asansi foyo sae kabayika na glimoko no na kanukulu. Voilà une véritable heure de sensibilisation multilingue. Merci à vous, Aziz Alagbe, toute, je dis Aziz Alagbe, Aziz Touré, Aziz peut en cacher un autre. Aziz Touré, tu remercies cet artiste. Et bien moi, vous l'avez compris, hein, je suis Aziz Alagbe. Pour combattre la souba du lundi au vendredi, pour raconter dans cette semaine, le Marwan Sabin Zengi, la souba se poursuit, la dernière ligne droite, c'est maintenant, puisque nous avons pu réparer nos invités, Viti Sao et Abdoulaye Mouni Yakoubou, que nous allons retrouver tout à l'heure. Ça se discute, c'est maintenant. Ça se discute. Faites-vous une idée claire de l'actualité. Je les annonçais il y a un instant. Les deux sont allés, Viti Sao et Abdoulaye Moumouni Yakoubou. Viti Sao, bonjour. Viti Sao, bonjour. Bonjour à vous, Aziz Alagbe, et bonjour aux amis auditeurs de Radio Parakou. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes rédacteur du DEX politique et économique du service de l'information. C'est ici à Radio Parakou. Merci d'avoir accepté cette invitation, Vitis. C'est un devoir, Aziz Alagbe. Abdoulaye Momouni Yakoubou du DEX Société Culture qui est aussi en ligne. Abdoulaye, bonjour. Bonjour Aziz Alagbe, bonjour à tous les auditeurs de la régionale de la TV.
Alors, Abdoulaye Yacoubou, vous êtes en ligne. Les mesures, le respect des mesures et des règles barrières, des gestes barrières, nous l'oblige depuis un certain temps. Cette émission se déroule à distance sur tout le plateau de discussion. Le sujet du jour, vous l'avez suivi à l'aube avec nos auditeurs, nos fidèles auditeurs d'un peu partout. Une campagne exclusivement médiatique, une campagne électorale, bien sûr, dans le souci de préserver la santé des populations. Abdoulaye Yacoubou, si la décision aboutissait, qu'est-ce que vous entrevoyez? Oui, c'est une campagne électorale, je dirais, inédite. Oui. Parce que je crois bien qu'on faisait bien sûr la campagne électorale par voie médiatique, mais cette fois-ci, ce n'est pas la même manière, ce n'est pas le même processus de campagne, parce qu'il y avait une répartition au niveau des médias, mais au niveau du terrain également, il y avait cette effervescence populaire, cette talent humain qui se substance, je dirais, sur le terrain, qui donnait véritablement du piment démocratique à notre campagne électorale. Maintenant, par les médias, exclusivement par les médias, beaucoup plus par les médias, je dirais, je crois que ça va enlever un peu cet aspect, je dirais même factif des campagnes électorales dans la localité Aziz Anambwe, mais il faut reconnaître que le gouvernement a vu juste, parce que avec les attroupements qu'engendre ces campagnes électorales, on ne pourra pas respecter les mesures de prévention contre la COVID-19. Alors, dites-vous ça, oui, si on devrait faire une prévision, si nous devons analyser dans ce sens-là, quelles sont les proportions quelles sont les chances de faire aboutir cette décision? Quelle est la proportion de faisabilité de cette campagne exclusivement médiatique pour le compte des communales de mai 2020? Bon, vous savez, nous sommes dans un contexte sanitaire délétère lié à la pandémie du Covid-19. Bien sûr. Donc, si le mal reste là, si le mal persiste jusqu'au-delà de ce mois d'avril, ça veut dire que, honnêtement, ça veut dire que la communale aura repoussé Aziz Anambwe. Donc, ça veut dire que notre gouvernement tient vraiment ce que la communale se fait la bonne date. La faisabilité, je crois qu'il revient aux institutions de la République impliquées dans l'organisation de l'élection déclarée, parce que la vérité de cette campagne fortement médiatique par laquelle on va assister dans la journée, c'est pas la tête. Vous savez que faire le passé à Abdoulaye Yacoubou, on le disait tout à l'heure, destiné à la répartition du passé d'un parti politique ou bien d'un candidat dans les médias, plutôt dans les médias du service public. Cette fois-ci, ça va être très accentué parce que ça sera essentiellement une campagne médiatique. On n'aura pas sur le terrain, pour sur la politicien qui va à la rencontre de la population. Donc, je crois que dans les jours à venir, les autres institutions de la République impliquées dans cette campagne-là vont déclarer en matière de répartition comment ça va se faire. Là, on aura plus de lieux, plus de précision, et comment cette campagne médiatique va se mener à Abdoulaye. Alors, Abdoulaye, vous connaissez bien sûr la situation, vous connaissez les textes de la République. On sent comme si les institutions sont aujourd'hui partagées, sinon cernées par un impératif constitutionnel, cet impératif de continuité démocratique face maintenant à un impératif sanitaire. Et de quel côté pourrait basculer la balance? Abdoulaye. La balance, votre question est véritablement complexe à Aziz Anambwe, parce que c'est un dilemme
C'est vrai qu'il y a un véritable dilemme, mais le problème aujourd'hui, je crois que si on réussit à définir clairement les modalités de sorte que les citoyens, les électeurs puissent véritablement participer et peuvent médiatiquement à cette campagne électorale, je crois qu'une fois encore, le Bénin aura pu innover. Le Bénin va se régaler encore une fois au monde parce que c'est une campagne spéciale. Parce que reporter les élections communales dans la zone de Covid, alors qu'il y a beaucoup de dispositifs, beaucoup de mesures au niveau du gouvernement, je crois que moi je n'étais pas du tout d'avis pour le report de ces élections. Donc je pêche beaucoup plus sur le respect des constitutionnels. Parce que depuis le passé, on avait vu la prorogation des mandats, mais à un moment donné, les mandats étaient devenus comme si c'était une sorte de vie concentré de l'État. Et du coup, c'est le développement qui s'allume. Parce que il est nécessaire beaucoup plus dans le sens de l'addition de points, parce que c'est dit, bon, de toute façon, c'est une prolongation, donc jusqu'à la fin avant qu'on puisse aller aux élections. Donc, le fait de respecter les débats constitutionnels participe du renforcement et même de la crédibilité de notre démocratie. Et je crois que nous allons faire confiance aux institutions de la République et au gouvernement sur la prise en compte des mesures spécifiques qui imposent cette nouvelle donne. Et je crois, on pourra voter en respectant bien sûr cette disposition-là. Moi, je ne suis du tout pas pour le rapport à cause de cette pandémie de Covid-19. Alors, ces campagnes électorales devraient être Vitis Alain. On sent ici, en tout cas selon certains de nos auditeurs, on sent que les militants ont envie d'aller en contact d'aller au contact, j'allais dire, de leur leader politique, d'aller au contact de cette foule de militants et autres. Mais le Covid-19 s'y oppose par ces mesures, l'ensemble de toutes ces mesures qui accompagnent la non-propagation de ce virus. Qu'est-ce qui peut expliquer un tel engouement? Est-ce qu'il n'y a pas un secret qui se cache dans cet engouement, la Vitis? Vous savez, vous le savez très bien, les élections communales et municipales ce sont des élections de proximité. Bien sûr. Les élections de proximité ont toujours nourri cet engouement au niveau de la population, de nos populations dans les communes. Donc, je crois que c'est la toute première raison. Et puis, on maîtrise très bien la sociologie politique du Bénin. On dit souvent qu'au Bénin, les moments d'élection sont des moments de fête. Donc, chaque fois qu'il y a élection chez nous, c'est que certaines événements, certaines fêtes sociales, les élections ici. La majorité des gens, cet engouement est au-delà de ces événements. Il faut dire que nous sommes sortis des élections législatives qui ont eu lieu l'année passée, des élections législatives qui ont connu un très faible taux de participation. Beaucoup s'étaient abstenus d'aller voter, on se rappelle très bien, c'était en 2019. Donc, je crois qu'il y a quand même une certaine nostalgie dans le rang des populations, dans le rang des électeurs, dans le rang des militants, qui voudraient continuer à aller voter chaque fois-ci parce que, j'avais dit tout à l'heure, ce sont des élections de proximité. Les gens d'après proches qui sont positionnés sur la liste, et ils doivent aller voter pour ces proches-là. Voilà ce qui explique, à mon entendement, cet engouement qu'on remet déjà au niveau des militants pour aller voter. Le problème réel que vous êtes en train de poser, j'ai bien l'impression que vous ne voulez pas faire
Parce que lorsqu'on dit au contact, lorsque les candidats se présentent de faire le parti sur le terrain, et nous avons des personnes, il faut dire la chose à la droite et dire, bon, je me donne ceci pour prendre de l'eau. C'est pour prendre de l'eau, c'est ce qu'il dit. En réalité, c'est revenu au niveau des citoyens qui... Les citoyens sont revenus, c'est même pas pour ça, c'est même pas chose de ça, c'est beaucoup plus large. Donc, c'est ce comportement-là que nous avons cultivé de par le parti. Si aujourd'hui, on arrive à faire la campagne par les médias, beaucoup plus par les médias, je crois que ça pourra permettre également aux électeurs de choisir la conseillère avec beaucoup plus de responsabilité sans pour autant attendre quelque chose. Donc ça va encore faire notre démocratie. Moi j'ai un souci. Mon souci, comment est-ce que par médiatique, comment est-ce que les citoyens pourraient s'exprimer Viti Sahara, le projet énumère un certain nombre de points, dont la sollicitation de toute la presse publique, la presse privée, les radios privées comme publiques, les organes de presse privés comme publics, mais quand on sait que la plupart du temps au niveau de certaines presses, de certains organes, c'est une couleur pure, c'est une couleur politique, est-ce que ceci ne risque pas de gratigner l'équitabilité ou l'égalité des choses? La chose qu'il faut prendre au niveau de chaque projet de campagne pratique dans le cadre des élections communales et municipales. Oui. Qui sont favorables pour certaines politiques. Cela revient, ça fait partie des implications de cette campagne-là. Cela revient en réalité à faire le travail avec tous les professionnalistes requis. Si pour les médias sont saisis, sont réquisitionnés pour diffuser des messages des partis politiques à l'endroit des militaires, à l'endroit des citoyens, je crois que cela impose un travail de rigueur, un travail de personnalité et pour les médias, quelle que soit leur obédience, quelle que soit leur ligne éditoriale. Je crois que en ce temps, nous devons faire le travail avec ce professionnalisme pour ne pas prendre parti et notre rôle sera de prendre parti dans ces circonstances-là à l'île à la baie. Merci. Il y a de l'expérience aussi, parce que ce que c'est là avant, par rapport aux campagnes par les médias, il y avait le temps d'entendre le moment de diffusion. Équitable et parti. Voilà, c'était ça, il y avait ce souci-là qui était déjà pris en compte et cela n'avait pas posé un problème. Là où le problème se situe, c'est quoi? Est-ce que c'est pas téléphone que les préoccupations seront exprimées? Est-ce que les candidats seront également pris par téléphone? Parce que c'est tout un groupe qui va en campagne à vivre. Parce que c'est une élection de proximité. Donc le candidat seul ne va pas sur le terrain, il va avec d'autres personnes en qui la population a confiance. Maintenant, est-ce que c'est toute personne qui viendra en studio? La question se pose. Est-ce que c'est pas téléphone qui seront reçus? Un candidat est, comment vous les appelez, un candidat est citoyen électeur. Donc cela également, c'est vraiment la réflexion profonde pour qu'on puisse véritablement surprendre le monde positivement. Parce que
que si ça réussit, je crois que ce sera une expérience spéciale dans le système politique au niveau africain. Abdoulaye, je reste toujours avec vous. N'est-il pas un handicap, j'allais dire, eu égard au taux d'analphabétisme souligné très élevé au niveau de nos communautés rurales? Comment est-ce que ceci va se passer, surtout quand on parle de nouveaux médias? Nous avons cette certitude que les nouveaux médias sont déjà fortement sollicités pour la campagne médiatique, pour la campagne électorale. Non, le problème de l'analphabétisme, moi personnellement, ça ne doit pas être un souci, parce que d'avoir dans nos radios, que ce soit la radio publique ou la radio privée, cet aspect a déjà pris en compte à travers la langue. Mais je dirais même que dans ce contexte, que la langue qu'elle veut beaucoup plus exploitée que la langue française. Parce que au niveau de la langue française, la population, ceux qui sont allés à l'école ont la latitude quand même de pouvoir mieux comprendre un certain nombre de choses et de faire des choix et beaucoup plus éclairés. Mais si vous l'avez compris, en ce qui concerne les organes audio et audiovisuels, il n'y a pas un grand problème. L'interactivité est très très réduite. Je veux parler ici des nouveaux médias, les androïdes qui utilisent ces réseaux sociaux. Je veux parler des réseaux sociaux, comment impliquer nos parents de l'intérieur, nos parents des zones les plus reculées. Surtout quand on sait que le GSM ne couvre pas à 100% le territoire béninois. Bon, c'est vrai, vous avez raison, c'est un bon constat que vous venez de faire, mais aujourd'hui, je peux vous rassurer que la couverture intégrale par rapport au GSM dans notre pays n'est pas effective. Mais presque tous les arrondissements du pays par un coin où il y a le réseau Internet en Zimbabwe. Ça, il faut le reconnaître. Et je connais des villages dans lesquels, si vous voulez téléphoner, vous vous déplacez, vous allez à côté d'un arbre ou bien, bien sûr, quelques collines autour du village, juste pour pouvoir naviguer. Parce qu'aujourd'hui, l'Android est devenu un instrument passe-partout, même au niveau de nos communautés. Donc, même si on demande impliquer les nouveaux médias, je crois que le problème ne se pose pas. Les citoyens pourront très vite s'adapter et également participer à travers ces nouveaux médias-là à la campagne électorale. Mais à ce niveau également, il faut un encadrement parce que dans la campagne, il y a beaucoup de gens, il y a des envolées, il y a des expressions qu'on ne saura dans les médias, que ce soit le nouveau média ou les médias traditionnels. Donc à ce niveau, vraiment, j'ai quelques inquiétudes, sinon je crois que ça pourrait marcher aussi. Vitis, ah ouais? Connaissant le code du numérique, le code du numérique qui est très strict dans la diffusion des messages au niveau de ces médias-là, est-ce que ceci ne va pas tuer un tout petit peu cette ferveur ou bien cette effervescence qu'on a souvent entre opposants et qui anime la démocratie? Vous savez, Abraham Yacoub a déjà tout à l'heure, cette campagne forcément médiatique dans cette direction communale qui sera arrivée effectivement, je crois que sera vers corriger un certain nombre de pratiques, sera vers suspendre un certain nombre de pratiques auxquelles on était habitué dans le pays. C'était la période de chômage, cette campagne électorale-là. Mais vous savez, le cas de chômage serait vers ce cas essentiellement par les médias. Vous savez, si ça se fait également par les nouveaux médias, je crois que ça m'aventure dans le boîte de tendance. Parce que vous savez que sur les réseaux sociaux, ça dit un peu de choses. La tendance de cette lance est beaucoup plus grande sur ces réseaux sociaux. Il va falloir que prenne besoin de dispositions pour que cette lance soit limitée pour prendre un certain nombre de tests bien de décisions pour encadrer cette campagne-là. Et je suis sûr que ça va être fait. Ça va être fait, ça nous a permis
les médias, savoir la radio, la télé, la presse écrite, ainsi de suite. Je crois que ça, les médias également cherchant du travail, un gain de travail à faire dans cette campagne-là, parce que c'est une campagne particulière, cela va nous imposer plus de tâches, plus de travail à vivre. Merci à vous, Viti Salon, pour cette participation. Merci à Gabriel Abdoulaye Yakoubou, qui est de l'autre côté de l'allée. Abdoulaye, merci à nos auditeurs. Merci Aziz pour la richesse de l'alimentation du débat de ce matin, qui est un débat profond. Merci à la rédaction, chef à toute l'équipe et à Viti Salon, avec qui j'ai eu un grand plaisir d'échanger. Merci à vous tous. Nous sommes à quelques minutes pour Sierba 8 heures. Merci d'avoir été dans notre. Maman Sabizangui à la mise en œuvre, Dief, Maman Botouro et Jules Sobago à la mise en YouTube. À la coordination générale de cette émission, à la supervision, Lucien Sautonnier. Je suis Aziz Alaba. J'ai hâte de vous retrouver demain jeudi. Un autre jour, une autre vie. Je vous laisse en compagnie de Aziz Touré qui nous chante Coronavirus. Aziz Touré et toute sa clique à qui nous disons merci. Pour accompagner le gouvernement dans la sensibilisation du Covid-19, le président Gandé Bata Kadiri accompagne les autorités de la ville de Parakou en leur offrant ce morceau. Sasa ni amo mpese mkwando busona ikute sukotarewa coronavirus yo keswa basunsomo irisu no bania. Respectons les mesures de barrière. Lavons-nous les mains chaque fois avec de l'eau et du savon.